À 9-10 ans, votre enfant devient vraiment un grand. Il lit, il réfléchit, il argumente, il veut comprendre le monde et en même temps, il a encore besoin de repères, de soutien et de beaucoup d'encouragement. Voici les attitudes de votre part qui vont vraiment l'aider à grandir dans la confiance. Toujours le plus important, parlez avec lui, discutez de sa journée, de votre journée, en posant des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a semblé difficile ? Raconte-moi. Surtout, écoutez ses réponses. Intéressez-vous à ses passions, à ses copains, à ses loisirs. Posez des questions précises et pas seulement « T'as passé une bonne journée ?» Apprenez à connaître le nom des héros qu'il aime, les prénoms de ses copains et de ses copines préférées. Créez des moments de discussion et stimulez sa réflexion et développer son esprit critique. Par exemple, vous pouvez proposer des petits débats, des énigmes, des discussions philosophiques, adaptées à son âge bien sûr, mais notamment sur « À ton avis, c'est quoi la justice pour toi ? Pourquoi penses-tu que ce personnage il ait fait ça ?» À vous de proposer des sujets variés sur les valeurs, sur les émotions, sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde. C'est un temps où il peut aussi poser lui des questions. À cet âge, ils peuvent voir des images, des vidéos, des pubs, des informations. Parlez-en avec lui de ce qu'il voit. Et posez des questions. Par exemple, tu penses que c'est vrai ou c'est exagéré ? Il faut qu'il apprenne à douter. Ça va lui servir à se protéger. Continuez toujours le rituel de la lecture quotidienne. Le soir, après le dîner ou dans son lit avant de dormir, un roman, une BD, tout ce qu'il veut, mais maintenez un moment de lecture. Soit lui tout seul, soit avec vous. Lisez un livre à deux, c'est du partage, du lien, de la découverte ensemble. Et en plus, la possibilité de discussion autour des thèmes abordés dans les livres. Ça continue à nourrir son imagination, ça développe aussi toujours sa concentration. Continuez à valoriser ses efforts et ses initiatives. Pas seulement les réussites, surtout les efforts. Même une tentative imparfaite mérite un complément. Tu as essayé une nouvelle technique, bravo, c'est bien d'avoir osé. Tu as persévéré, même si c'était pas simple, je suis fière de toi. Continuez à lui donner des responsabilités à la maison et favorisez de plus en plus son autonomie. Il doit mettre la table tout seul, vider le lave-vaisselle tout seul, ranger sa chambre, nettoyer sa chambre, étendre le linge. Ça va développer son autonomie et ça va lui montrer qu'il fait partie du collectif familial. Tout le monde fonctionne en même temps. Laissez-le par exemple préparer son cartable, ses affaires de sport ou ses vêtements pour le lendemain. Encouragez des petits trajets tout seul ou une course à faire, aller chercher le pain, acheter des courgettes. C'est par ces petites étapes et ces petits pas qu'il va sentir qu'il est en train de grandir. Encouragez aussi les projets collectifs. Par exemple, de sport, les associations, participer à des activités de groupe développe son sens des responsabilités et son esprit de coopération. Même s'il grandit, continuez à partager des activités avec lui. Du sport, de la musique, du dessin, des jeux de société, peu importe l'activité. L'essentiel, c'est de partager, de créer du lien avec lui et de renforcer sa confiance. Car dans ces moments, vous allez lui montrer tout ce qu'il sait faire en le félicitant, en montrant que vous êtes impressionné par ses réussites. C'est pas facile pour nous parents, mais laissez vos enfants se tromper. Ne cherchez pas à éviter toutes ces erreurs. Au contraire, laissez-le faire, même si vous voyez qu'il risque de se tromper. Et après, vous en discutez. C'est comme ça qu'il va construire son sens critique et sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à traverser une difficulté et à s'y adapter. Même s'il grandit, continuez à garder un cadre et des repères clairs. Oui, il a besoin de liberté, mais il a aussi besoin de limites rassurantes sur les heures de sortie, les temps d'écran, toujours les routines du matin et du soir. Trop de liberté, c'est de l'insécurité pour lui. Pour grandir en se sentant bien, votre enfant a encore besoin de vous. Il doit savoir qu'il peut se reposer sur vous, car vous savez ce qui est bon pour lui. Et alors les écrans, à 9-10 ans, ça prend de plus en plus de place. Mais c'est seulement pour se détendre, pour jouer. Voici quelques règles clés. Le temps d'écran, en semaine, 1 heure, le week-end, un petit peu plus, mais toujours en fractionné et pas 4 heures de console à la suite. Toujours on accompagne. L'enfant a beau grandir, comprendre beaucoup de choses, il a encore besoin d'un adulte pour décoder.
Ça va vous permettre de discuter avec lui de ce qu'il regarde. Et même sur un jeu vidéo, vous pouvez l'accompagner. Qu'est-ce que tu dois faire pour gagner? Est-ce que tu as une stratégie? Ça transforme l'écran en moment de partage avec lui et d'apprentissage, et pas seulement de passivité. Toujours pas d'écran à table et pas avant de dormir. Le repas, c'est sacré. On est là pour être ensemble. Les écrans, ça coupe la communication familiale. Et on stoppe les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Sinon, l'endormissement est plus difficile et le sommeil est perturbé. Alors que le sommeil est l'élément essentiel pour les apprentissages. Et on choisit toujours du contenu adapté. À cet âge encore, on privilégie les documentaires pour enfants, les jeux éducatifs, les films familiaux. Et on évite les réseaux sociaux. Ils ne sont pas prêts pour ça. Même s'ils vous disent « oui, mais les copains, ils l'ont ». On s'en fiche, vous tenez bon. L'écran ne doit pas remplacer le reste. Les enfants, ils ont besoin de bouger, de lire, de voir des copains, de jouer dehors, de s'ennuyer. Tout ça, c'est indispensable.